Daoudi, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Vous avez 2 minutes, on vous explique. Le principe est clair, il parle de lui-même. Question courte, réponse courte. On va faire court parce que, bon, il y a beaucoup de débats. Alors, je vous présente déjà. S'il est nécessaire encore de vous présenter, vous êtes enseignant du supérieur en économie, enfin, vous êtes docteur en économie et analyse des systèmes productifs. Vous avez enseigné des dizaines d'années. Vous avez aussi une carrière politique que chacun connaît. Vous êtes député depuis 2003 jusqu'en 2012. Vous avez été nommé ministre de l'Enseignement supérieur. En 2017, vous avez basculé au ministère des Affaires générales. Vous avez été aussi secrétaire général adjoint du PJD. Et tout ça vous donne donc une expérience de premier plan au niveau de l'économie. Alors, dernièrement, il y a eu une discussion, un débat sur le déficit budgétaire, la création de monnaie. Vous avez eu une intervention en donnant votre avis sur la création de monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles en sont les conséquences? Il y a eu une réaction de M. Abdelatif Chouahri, le wali de Banque Maghreb. On en a fait une polémique. Il n'y a pas lieu de polémiquer. Nous sommes dans une période de débat. Nous sommes dans une période assez difficile, assez particulière, où toutes les idées sont bienvenues et on débat. Alors, vous avez eu votre avis sur la création de monnaie et sur le déficit. Monsieur Jouaré a eu la sienne. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Nous sommes en période de relance économique avec tous les risques et les aléas que ça comporte. Comment ça se passe? Comment ça se comporte? Comment on peut relancer l'économie? Quelles sont les conséquences de l'inflation? Et que veut dire un déficit budgétaire? À vous la parole. Vous avez à peu près 10 à 12 minutes. Merci. D'abord, je tiens à te remercier pour cette invitation. Et puis, je ne vais pas polémiquer. Et puis, je ne réponds pas à Jouahri directement, mais j'ai répondu à certains qui ont essayé d'exploiter ces propos à des fins de dénigrement. Ces gens auraient pu se taire, c'est mieux, parce qu'ils n'ont rien dit de spécial. C'est pour ça que j'aurais dit à ceux-là que dire que la création monétaire crée de l'inflation, je leur ai dit, ça c'est on l'enseignait en cours de deuxième année en économie, mais on enseigne aussi en deuxième année qu'à hauteur de 3%, l'inflation c'est ce qu'on appelle le mal nécessaire. C'est absolument l'inflation, c'est le mal nécessaire. On ne peut pas avoir de relance sans inflation. Si vous constatez aux États-Unis, en 2019, ils ont fait 1,91% d'inflation. Eh bien, maintenant, ils visent 2% parce qu'ils ont trouvé que 1,91, c'est faible. Au Maroc, on est à 0,9. C'est-à-dire on est plutôt dans une tendance déflationniste qu'inflationniste. Or, c'est une dépression, on vit une dépression. Si le PIB peut descendre, peut-être 2020 descendre à moins 10%. Alors, ce qui fait, j'ai dit que les outils traditionnels au sens de éliminer les réserves obligatoires, baisser le taux directeur, ça, c'est des instruments qui sont valables dans une économie en dents de scie. Mais là, on a un effondrement. Donc, on sort de ces deux solutions parce qu'elles ne vont pas apporter la solution pour aller vers autre chose. Quand je dis création monétaire, parce que j'étais dans une conférence interne, ce n'était pas l'objet d'expliquer la planche à billets, est-ce qu'on va créer des billets et tout, mais il y a 1000 façons d'utiliser la planche à billets. Vous voyez qu'en Europe, la Banque européenne va sortir à peu près 1350 milliards d'euros pour inonder, je dis bien inonder le marché obligataire pour qu'il n'y ait pas de faillite. La Fed, c'est elle qui inonde aussi le marché obligataire. C'est la Banque centrale américaine. Oui, oui. Pas de faillite, même au niveau des entreprises, elles rachètent tout. Donc, automatiquement, les gens sont sécurisés. Au Maroc, en Grande-Bretagne, la Banque d'Angleterre a dit qu'elle peut recourir à la planche à billets si c'est nécessaire. Et la monnaie hélicoptère, c'est quoi? Tout ça, c'est de la création monétaire, directe ou indirecte, peu importe la façon. On n'est pas là pour dire quelle est la façon, est-ce que j'imprime les billets, je donne au gouvernement. Ça, ce n'est pas exclu par ça peut être un instrument parmi d'autres, mais dans des limites déterminées, parce que j'ai dit, il ne faut pas que l'inflation dépasse les 3%.
Et moi, je souhaite que le gouvernement fixe un objectif d'inflation. Il ne peut pas se dire je vais rester à 1%, parce que la BAM va aligner justement ses interventions sur le taux d'inflation fixé par le gouvernement. Donc, le gouvernement doit fixer un seuil de taux d'inflation de 3%. On ne va peut-être pas l'atteindre, mais on peut fixer 3% pour stimuler l'économie. L'économie marocaine n'est pas inondée d'argent, de liquidité. C'est-à-dire que la Banque centrale doit inscrire dans l'actif des banques beaucoup de crédits pour que les crédits aillent aux Marocains. C'est aussi une façon de créer autrement. Donc, ce que vous dites, excusez-moi, ce que vous dites, c'est que la Banque du Maroc peut éventuellement faire tourner la planche à billets, mais dans une limite d'inflation à 3% qui se calcule, oui, de tout à manière à fait. ne pas inonder. Oui, oui, non, il ne faut pas trop d'inflation. Et ça, Voilà. c'est pour une période transitoire, pour relancer l'économie 2020-2021. On injecte beaucoup d'argent dans les banques. En Europe, c'est moins 1%. C'est-à-dire que la Banque européenne perd en finançant les banques, moins 1%. Alors, on ne peut pas dire, on ne peut pas prêter à des taux très positifs pour les banques. Déjà, 3,5%, c'est trop parce que les taux d'intérêt au Maroc sont autour de 4,5% pour les consommateurs. Mais il faut que ça baisse. Les pays parlent de 0%, de moins 1% pour les banques pour que les taux d'intérêt soient négatifs, soient faibles pour les entreprises. Et puis au Maroc, malheureusement, malheureusement, ce n'est pas ça le problème. C'est une bonne chose qu'on emprunte sur le marché intérieur parce qu'on va rembourser en dirham, mais l'État va pomper les liquidités qui existent, surtout avec la loi de finances actuelle, la loi de finances rectificative. On a besoin de beaucoup d'argent, donc on va pomper l'argent qu'il y a dans les banques. Et puis, bien sûr, ça va faire l'effet d'éviction. Il va y avoir une augmentation des taux d'intérêt parce qu'en réalité, les banques sont tranquilles quand elles prêtent à l'État. Elles ne courent aucun risque. Tout à fait. Donc, il faut inonder. Je dis bien, il faut inonder le marché. Quand je dis inonder, il ne faut pas qu'il y ait des inondations. Il faut inonder, il faut beaucoup de liquidités sur le marché. En plus, la vitesse de monnaie, quand en période de crise, de confinement et tout, la monnaie ne tourne pas vite et ainsi de suite. Donc, là aussi, il faut beaucoup de liquidités. Eh bien, faisons moins que comme font les autres. Donc, il faut acheter beaucoup d'obligations. Il ne faut pas qu'il y ait de faillite d'entreprise. Il faut qu'on achète même les obligations des entreprises et les obligations de l'État. Bien sûr, il y a même des obligations poubelles, des obligations qui sont perdues. Il faut que la Banque du Maroc les rachète. Il faut qu'il les rachète. Donc, il faut éponger. Il faut nettoyer pour créer un état de confiance. Parce qu'investir, c'est avoir confiance en l'avenir. Les gens, s'ils n'ont pas confiance, ne peuvent pas investir. Donc, c'est le nœud, le cœur du débat. Quel est le rôle de la Banque du Maroc, de la Banque le Maghreb, face à cette économie? Et puis, on a aussi la monnaie hélicoptère. On distribue de l'argent aux consommateurs pour relancer la consommation. C'est toujours de l'argent créé. Donc, il faut agir sur la demande et sur l'offre en même temps. Oui, c'est ce qui a été dit un peu partout. Bien sûr, quand on dit création monétaire, planche à billets, c'est dans ce sens. Donc, il n'y a pas que, tenez, vous avez des billets, bien sûr, il peut y avoir des avances conventionnelles, mais ce n'est pas tout. On ne va pas financer un budget que par les avances conventionnelles. Donc, il faut trouver l'équilibre pour que l'économie reprenne parce qu'on est en période de dépression. On n'est pas en période d'économie à dents de scie. C'est tout à fait différent. Le taux directeur, les réserves obligatoires, on les augmente, on les baisse. Ça, c'est des instruments traditionnels pour des situations normales. Et puis, beaucoup de pays sont passés dans la monnaie virtuelle. Alors, nous, même le Bitcoin n'est pas dans les 10 premiers. Donc, même Facebook crée Libra, crée sa propre monnaie. Donc, il y a une dynamique. La politique monétaire traditionnelle, elle est en train d'être grignotée. Il y a beaucoup d'instruments. Donc, il faut absolument qu'on s'adapte à la mondialisation. Alors, si Mohamed Ben Chaboun, le ministre de l'économie et des finances, avait sorti un chiffre, avait annoncé un chiffre qui est de 1 milliard de dirhams de pertes par jour au niveau économique,
en 90 jours pratiquement d'état d'urgence maintenant, nous sommes à pas loin de 90 à 100 milliards de dirhams, ce qui fait un peu moins du tiers du budget. Comment ils vont refinancer tout ça? Est-ce qu'en partant avec les banques, en empruntant des banques, est-ce que ça pourrait éponger ou alors il faudra véritablement revenir à cette question de création monétaire? Et je reviens là-dessus parce que c'est important. Et ce qui a été dit par plusieurs économistes européens, c'est que finalement, ce n'est qu'un jeu d'écriture. Ce n'est qu'un jeu d'écriture. Et si l'État doit rembourser sur 15 ans, eh bien, au bout de 15 ans, on reporte sur 15 ans et puis finalement, c'est jamais remboursé. Comment ça se passe, ces mécanismes? Non, mais de toute façon, c'est un jeu d'écriture entre l'État et la Banque du Maroc. L'Europe, par exemple, la Banque européenne rachète les obligations ou bien les emprunts de l'État. Donc, ils sont inscrits, c'est une ligne, une écriture au niveau de la Banque européenne qui ne sera jamais payée. Donc, ça peut être sur 50 ans, ça peut être sur 60 ans, et puis l'État trouve les moyens de se financer. Donc, il prend de l'argent en contrepartie de sa dette, la dette des banques, ainsi de suite. Donc, on rachète des dettes, la tétrisation, les banques centrales rachètent les dettes de l'État. Donc, il peut emprunter en dirhams sur le marché local. Il vend son emprunt à la banque centrale. En contrepartie, il reçoit des liquidités qu'il injecte. Donc, c'est des écritures. Ça, je pense que la Banque va le faire. J'espère, parce que sortir des instruments traditionnels, on est en période de crise, on est en guerre. Et en guerre, on n'utilise pas les outils de la paix. Il faut sortir la grande artillerie. D'ailleurs, en Europe, il y a eu une réunion des 27, des dirigeants des 27. Et bon, ils ne sont pas tout à fait en accord sur faire des dons ou faire des prêts. Mais ce qu'on retient, c'est qu'il y a 750 milliards. 1350 milliards dernièrement. Pardon, excusez-moi, 1350 milliards qui vont être distribués, qui vont être injectés. Donc, finalement, les pays destinataires, les pays qui vont recevoir ça, que ce soit de la création de monnaie de chez eux ou de l'argent qui vient de l'extérieur, c'est quand même un marché inondé d'argent. Donc, finalement, ça rejoint ce que vous dites. Il faut réagir à circonstances exceptionnelles. Eh bien, un moyen de défense exceptionnel. C'est ce que vous dites. Tout à fait. Et j'espère qu'on va y aller. Mais il faut aussi que dans la finance, qu'on fixe un seuil plus grand au niveau de l'inflation. On ne peut pas rester à 0,9%. J'ai dit pour les États-Unis, 1,91, c'est faible, et nous, on est fiers d'avoir 0,9%. Ça, c'est déflationniste. Ça, c'est-à-dire, on régresse, c'est-à-dire, on a une surchauffe économique, il faut baisser. Non, c'est pas du tout. On n'est pas dans une situation normale. Et état d'exception, situation exceptionnelle, oui. Donc, le débat continue d'être ouvert, est toujours ouvert, et les discussions vont continuer. Ouais, sans polémique, les polémiques sont inutiles, mais malheureusement, bon, dans des périodes comme ça, dans tous les pays du monde, ça polémique, ça s'excite. Les gens qui n'ont rien à dire, polémique. Eh bien, forcément, ça fait partie de la définition de la polémique, la controverse inutile. Merci beaucoup, Lassine Daoudi, pour vos éclairages. Et je vous dis à bientôt dans une autre émission.